Bonjour, Gilles Cavallari, directeur général de la région Benelux et Europe du Sud pour Monster, leader de la mise en relation entre les candidats et les opportunités de carrière. Alors, ce qu'on constate déjà sur le marché du recrutement et auprès de nos principaux partenaires, il y a un manque de temps lié à l'ensemble de cette évolution. La démultiplication des sources de recrutement fait qu'il y a un nombre de données à traiter par les recruteurs qui est relativement considérable et qui, entre guillemets, humainement pas capable de pouvoir en fait traiter l'ensemble de ces informations. On sait aussi que le traitement de la donnée, ce qu'on appelle le big data en anglais, mais les mégadonnées, la gestion des mégadonnées en français, est un élément de facteur clé de succès aussi dans les prises de décision. Celui qui prendra la bonne décision en utilisant les bonnes données sera celui qui aura une longueur d'avance sur son marché. Et bien sur la fonction RH, c'est un petit peu pareil, dans le sens où on a fait une étude CXP il y a à peu près 1 an et demi, où on a déterminé qu'à peu près 59% des personnes interrogées, des recruteurs, des dirigeants d'entreprises de PME aussi qui s'occupaient de recrutement, estiment qu'ils n'ont aujourd'hui un manque de temps relativement considérable pour pouvoir être en capacité de traiter l'ensemble des données qu'ils reçoivent, l'ensemble des candidatures, et aussi pour 55% d'entre eux qu'il est difficile de pouvoir étudier quelle est la bonne source pour faire tel recrutement. En conséquence de quoi, il y a un constat qui s'effectue aussi dans la gestion habituelle, c'est que vous avez à peu près entre 30 secondes et 1 minute qu'un recruteur va porter attention à une candidature. Compte tenu du volume relativement important d'informations qu'il doit recevoir et des multiples sources qu'il peut utiliser aujourd'hui avec les sites emploi, mais les réseaux, les sites de cooptation ou les candidatures spontanées, il est très difficile aujourd'hui de pouvoir constituer un élément qui est cohérent. Donc partant de ce constat, le big data est relativement important pour que toutes les tâches administratives ou liées à des tâches qui sont très chronophages puissent être retirées pour qu'ils puissent créer de la valeur. Et créer de la valeur, c'est son métier, c'est créer de la valeur avec le candidat final. Et par rapport à ça, le big data ou la gestion des mégadonnées peut l'aider sur 3 éléments. Le premier, je dirais, c'est sur l'analyse de présélection des candidats. On a aujourd'hui des technologies, notamment Monster a développé une technologie liée à la gestion sémantique des CV qui permet de pouvoir ressortir en fait l'ensemble des compétences des candidats à travers son CV, de pouvoir ressortir les éléments qui sont les éléments les plus importants de son parcours, pour ensuite, lorsqu'un recruteur doit faire une recherche, de pouvoir véritablement sélectionner les candidats suivant les niveaux de compétences et avoir une qualification de 1 à 10, 10 étant la note la plus haute, se rapprochant le plus possible en termes de matching par rapport à l'offre d'emploi qu'il a pu proposer. Donc ça lui permet de pouvoir gagner du temps dans sa présélection et on peut aussi voir à travers la gestion des mégadonnées que à partir du moment où le nombre de candidatures n'est pas assez important, suivant le type de profil, il peut réajuster et faire des études prédictives suivant tel type de métier, le nombre de candidatures qu'il aura reçues dans les premiers jours, le nombre de candidatures qu'il aura dû recevoir, et en conséquence de quoi? De réajuster soit le niveau salarial, soit le type de source qu'il doit additionner aux sources traditionnelles pour pouvoir avoir le nombre de candidats nécessaires pour pouvoir remplir sa mission d'avoir la personne et le candidat dans l'entreprise. Le deuxième élément, c'est le pilotage du recrutement global ou d'une campagne de recrutement. Nous, on en a fait l'expérience puisqu'on a toute une gestion de ces mégadonnées qu'on effectue grâce à cette notion de gestion sémantique, où pour un client comme Rent-A-Car, par exemple, on a pu être en capacité d'identifier 6 villes importantes sur lesquelles il devait pouvoir se positionner par rapport au type de compétences qui étaient requis sur les compétences dont il avait besoin et de pouvoir identifier les 6 villes sur lesquelles il pourrait trouver dans les bassins d'emploi les compétences requises de pouvoir mener à bien sa mission le plus rapidement. Donc c'est des éléments qui sont des éléments aujourd'hui sur lesquels on travaille et on est effectif avec certains de nos partenaires. Et le troisième élément, je pense que c'est aussi lié à la rétention des collaborateurs. On peut aujourd'hui obtenir énormément de données à travers les performances annuelles des salariés. On peut avoir des renseignements sur ce qui sont des données internes. Il y a aussi des données, des facteurs externes sur le fait qu'un collaborateur risque éventuellement de partir, qui sont liés au nombre d'offres d'emploi, qui sont liés à son segment d'activité, et de savoir s'il aura une capacité éventuellement à aller faire ou voir ses opportunités à l'extérieur de l'entreprise. Et le troisièmement, lié à sa situation personnelle,
personnel, qui sont 3 éléments qui sont aujourd'hui factorisés pour pouvoir donner des résultats, de savoir si le candidat ou si l'employé en tant que tel est à risque ou pas, et de pouvoir avoir donc une gestion proactive du futur ou du potentiel départ du collaborateur suivant son importance, soit de pouvoir avoir une gestion d'anticipation de remplacement et de créer un pipeline nécessaire, soit d'avoir les actions nécessaires pour le retenir.